À la une ce soir, le lancement officiel des activités de la plateforme technologique de l'agence Emploi Jeunes, une cérémonie présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 30 tonnes de semences de maïs certifiées pour rendre autonomes les femmes de la Maraoué, un projet pour également combattre la pauvreté. Enfin, conférence Paris Climat 2015, plusieurs pays sont fin prêts et ont déjà transmis leur nouveau plan d'action climatique. Bonsoir à tous et encore merci d'être là sur RTI 2. L'agence Emploi Jeunes a désormais sa plateforme technologique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement officielle. Cette plateforme technologique va permettre à la structure d'être plus proche des usagers et d'aider à trouver des solutions aux problèmes de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Créée le 8 avril 2015 et mise en fonction depuis le 24 juin 2015, l'agence Emploi Jeunes est issue de la fusion de 3 agences, dont l'AGEP, le FNJ et le FIDEN. Fonctionnelle 2 mois à peine, l'agence entre dans sa phase de développement avec la mise sur pied d'une plateforme en ligne. L'adresse de la plateforme à visiter est www.agenceemploijeunes en un seul mot.ci ou www.emploijeunes.ci. Nous mettons un point d'honneur à l'accompagnement effectif des jeunes, étonnant qu'ils soient pris en charge et insérés. C'est pour cela que notre plateforme intègre le suivi des performances de nos antennes et les performances de nos conseillers en emploi. Afin de s'assurer de la pertinence de cet outil désormais à la disposition des jeunes, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présidant la cérémonie de lancement, s'est prêté à un essai. Test réussi pour le Premier ministre. Il a désormais un compte qui le connecte à l'agence. S'il avait été un jeune en quête d'emploi, il aurait pu bénéficier des offres de services de l'agence Emploi Jeunes, entre autres les mises en stage pré-emploi, les formations de requalification et les accompagnements à l'entrepreneuriat. C'est essentiel que les jeunes aient des initiatives, que les jeunes en veuillent et que les jeunes veulent compétir au niveau mondial. Moi, je suis certain que vous allez le faire. Le gouvernement compte sur vous pour démultiplier les actions. 7 000, 11 000, c'est bien. On peut multiplier par 5, on peut multiplier par 10. Et je sais ce que vous allez faire, puisque vous avez déjà commencé il n'y a pas longtemps. Et sur le terrain, on voit que les choses bougent. Et les jeunes, surtout, ne vous découragez pas, quelles que soient les circonstances. Avec cet outil de mise en relation entre demandeurs d'emploi et recruteurs, la nouvelle structure se trouve être plus proche des usagers. Oui, je suis étudiante en quête d'emploi. Bon, j'espère passer le test avec brio et être retenue pour la formation. Je suis allé sur le site pour pouvoir m'inscrire. Là-bas, j'ai téléchargé mon curriculum vitae et c'est depuis lors, à chaque fois qu'il y a des opportunités, on m'appelle pour les entretiens. Avec cette agence Emploi Jeunes, vraiment, cela nous facilite la tâche. Tous les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 40 ans en quête d'un emploi ou qui sont porteurs d'un projet, mieux, ceux qui souhaitent bénéficier d'une formation peuvent déjà s'inscrire sur cette plateforme www.agenceemploijeunes.ci ou www.emploijeunes.ci. Des précisions de Sidonie et Davila. Autre actualité, les États-Unis vont financer des projets de développement communautaire en Côte d'Ivoire. C'est le programme dénommé Self-Help. Les 2 parties ont signé aujourd'hui un accord de financement de 7 projets de développement communautaire estimés à plus de 20 millions de francs CFA. Les explications de Patricia Omouetia. Plusieurs projets communautaires ont été financés par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a signé des accords de subvention avec les bénéficiaires. Ce programme n'est pas mesuré par le montant ou l'enveloppe budgétaire, c'est mesuré par l'engagement des villageois, des villageoises, des communautés, des ONG qui travaillent pour promouvoir le développement au niveau communautaire à travers tout le pays. Les projets retenus recevront un financement d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Ces 7 ONG vont, à travers le programme Self-Help, réaliser des activités de développement communautaire. On a sollicité une pompe à eau parce qu'à Tafiro, on a des difficultés pour avoir l'eau potable. Les châteaux ne suffisent pas pour la ville et c'est surtout le quartier principal
qui est en même temps le centre commercial qui manque d'eau. C'est un projet de réhabilitation des toilettes. Voilà. Il y a 6 écoles, voilà. Il y a 2 secondaires et 4 primaires, voilà. Et à Bézéville. Depuis 1982, ce sont plus de 2 millions de dollars américains, soit plus d'1 milliard de francs CFA, qui ont été octroyés à travers le fonds spécial SEF-EP de l'ambassade des États-Unis pour soutenir les communautés rurales en Côte d'Ivoire. 6 000 femmes du centre-ouest du pays, bientôt économiquement autonomes. Des femmes de la Maraoué ont reçu récemment 30 tonnes de semences de maïs certifiées. Ce don d'une organisation non gouvernementale et d'une entreprise semencière va les aider à sortir de la pauvreté. Mamadou Kouassi. 6 000 femmes de la région de la Maraoué en passent de se prendre économiquement en charge. Elles ont bénéficié de 30 tonnes de semences certifiées de maïs. Un don de la Fondation Lady Jeanne pour barrer la route à la pauvreté au sein de la gente féminine rurale. Il s'agit d'union, d'unité, mais plus spécialement de l'union des femmes qui prennent la noble initiative de se mettre ensemble désormais et de conjuguer leurs efforts en vue de leur indépendance économique. Je vous encourage à la culture intensive du maïs, qui non seulement sert pour l'alimentation humaine, mais aussi dont la vente vous permettra d'avoir de l'argent et d'être autonome financièrement. Des parcelles ont été déjà négociées avec les autorités villageoises pour que ces 6 000 femmes puissent récolter dans 6 mois environ le fruit de leur labeur. Les femmes reçoivent les semences, elles vont mettre ça en terre, ça va produire. Et le maïs, il produit beaucoup. Si ça produit beaucoup, c'est beaucoup d'argent et les femmes seront épanouies. Le projet qui sème le maïs récolte du CFA de la Fondation Lady Jeanne entend accompagner les femmes de la Maraoué de la terre jusqu'à la mise en vente sur le marché. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Jusqu'à 150 personnes sont mortes noyées ou ont été abattues alors qu'elles fuyaient une attaque du groupe islamiste dans un village reculé de l'état de Yobe, dans le nord-est du pays. Un mot d'environnement. Dans environ 100 jours va s'ouvrir à Paris, en France, la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. La réunion doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat. Déjà, plusieurs pays, dont la Chine et les États-Unis, ont publié leur stratégie en matière de réduction des gaz à effet de serre. Symboliquement, c'est à Paris que le Premier ministre chinois a annoncé officiellement la contribution de son pays à la lutte contre le changement climatique. Premier émetteur mondial de gaz à effet de serre avec un quart des rejets de CO2, la Chine promet un pic autour de 2030. Un objectif prudent, mais qui contraste avec le discours de la décennie précédente où Pékin défendait son droit à polluer pour se développer. Avec une croissance qui ralentit, la Chine pourrait même atteindre son objectif dès 2025. Mais d'ici là, la deuxième économie mondiale aura quand même presque doublé ses émissions par rapport à aujourd'hui. Deuxième plus gros émetteur de la planète, les États-Unis, responsables de 13% des rejets de gaz. Leur engagement était donc lui aussi très attendu et Barack Obama n'a pas déçu. Il a annoncé un plan qui imposera pour la première fois aux centrales électriques américaines de réduire de 32% d'ici 2030 leurs émissions de CO2 par rapport au niveau de 2005. Mais il devra affronter l'opposition des républicains qui contrôlent le Congrès, sans oublier le puissant lobby pro-charbon. Troisième émetteur mondial, l'Union européenne, avec 10% des émissions de gaz à effet de serre. Traditionnellement considérée comme le bon élève de la classe, elle a été la première à transmettre son plan pour le sommet de Paris. L'UE s'engage à faire baisser ses émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990. À la mi-août, l'Australie a été le dernier des pays développés à communiquer sa contribution. Gros consommateur de charbon, elle est un des plus gros émetteurs de la planète par habitant. Mais son engagement de réduire ses émissions de carbone de 26% d'ici 2030 a été jugé nettement insuffisant par les écologistes. À 100 jours de l'ouverture de la COP21 à Paris, une cinquantaine de pays sur les 195 représentés ont annoncé leur contribution climatique. L'objectif reste de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour le moment, le compte n'y est toujours pas.
La Chine rend aujourd'hui hommage aux 114 morts de la catastrophe de Tianjin. Le pays se dit également préoccupé. En effet, la pluie qui est tombée sur le site dévasté par des explosions ravive les craintes de contamination par des substances toxiques. Des recherches en Thaïlande pour trouver le suspect de l'attentat perpétré hier à Bangkok. Un homme avait été aperçu en train de déposer un sac à dos à proximité d'un sanctuaire et d'un centre commercial. L'explosion a fait 20 morts, dont une majorité d'étrangers. Un suspect est activement recherché au lendemain de l'attentat meurtrier de Bangkok. Il a été aperçu sur les images des caméras surveillance en train de déposer un sac à dos sous un banc puis quitter les lieux peu avant l'explosion. Cette attaque, qui a fait jusque-là 20 morts, dont 11 étrangers, est la pire que la ville ait jamais connue. Le pouvoir semble pour l'heure porter ses soupçons sur le puissant mouvement des chemises rouges et écarter la piste des rebelles musulmans du Sud. Et pour terminer, on va s'intéresser à un sujet ludique, les consoles de jeux, notamment le ZX Spectrum. Ce petit ordinateur personnel mis sur le marché au Royaume-Uni en 1982 est revenu à la vie dans une nouvelle version modernisée. Il s'agit du ZX Vega. Les tout premiers exemplaires ont été récemment envoyés aux fans qui se sont mobilisés sur Internet pour financer ce retour. Pour beaucoup de joueurs, ces images font partie du passé. Elles proviennent pourtant d'une toute nouvelle console de jeu, vieille de 33 ans. Ces ouvriers d'une usine de Nottingham mettent en boîte le ZX Vega, remake du vénérable ZX Spectrum, vendu près de 140 €, soit le prix de la console originale. Mais contrairement à son ancêtre, fini les vieilles cassettes et les temps de chargement, les jeux sont déjà inclus dans la machine. Vous voyez la taille de la machine aujourd'hui, un produit de cette taille incorporant plus d'1 millier de jeux, c'est phénoménal. Une cure de jeunesse financée par une campagne de financement sur Internet. L'entreprise Retro Computers, détentrice des droits, s'était donné 2 mois pour réunir les 140 000 € nécessaires à cette résurrection. La somme a été réunie en moins de 36 heures et les 4000 exemplaires de la console écoulés. Beaucoup de gens ayant grandi dans les années 80 ont joué au Spectrum, l'ont aimé et veulent retrouver cette expérience. Et bon nombre d'entre eux veulent que leurs enfants puissent voir ce qui les amusait il y a 30 ans. Graphisme daté, bruitage basique, à l'heure des casques de réalité virtuelle et des jeux photoréalistes, le succès de cette antique machine a de quoi surprendre, sauf les joueurs de longue date. Jonathan Caldwell avait 13 ans lorsqu'il a joué pour la première fois au Spectrum. 30 ans plus tard, il ne l'a jamais lâché et a même commencé à programmer ses propres jeux. Le Spectrum a été le plus gros succès des années 80. C'était la PlayStation, la Xbox de l'époque. Les jeux du Spectrum sont rapides à jouer et amusants. Vous en choisissez un, vous y jouez, vous le reposez, et voilà. De nos jours, les jeux des consoles actuelles sont des trucs énormes, compliqués à jouer. Mais pour pouvoir retrouver le goût de leur Madeleine de Proust numérique, les joueurs nostalgiques doivent mettre la main au portefeuille. Sur Internet, de nombreux sites proposent d'anciennes consoles, parfois à des prix exorbitants. Et pour un résultat souvent hasardeux. Consoles trop vieilles ou défectueuses, produits abîmés ou même des copies illégales. En rééditant d'anciens produits à succès, les constructeurs espèrent s'attaquer à ce marché parallèle tout en attirant de nouveaux joueurs. Signe que dans le monde vidéoludique, le game over n'est jamais définitif. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2.